Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 mai. Donc comme d'habitude, petit tirage hebdomadaire. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Vous pouvez toujours vous abonner si ça vous a plu et vous pouvez même activer la petite clochette pour avoir vos tirages hebdomadaires habituels. Donc en général, je publie le week-end ou plus tard le lundi pour la semaine, voilà, en cours. Donc on va traiter aujourd'hui du Gémeaux. Donc en sachant que chaque signe a son tirage pour plus d'harmonie. Alors, donc pour ce tirage, j'essaye, en général pour le mois je fais toujours un petit peu les mêmes choses, mais pour les semaines j'essaye d'innover pour ne pas toujours avoir, on va dire pour changer un petit peu cet ordre de tirage. Donc pour ce tirage là, on a plusieurs parties. On a une première partie générale avec les oracles, une seconde partie avec les tarots, avec plus de précision sur le plan sentimental, émotionnel et une autre précision sur le plan matériel et professionnel. Et enfin, on aura un petit astro-crush pour savoir un peu ce que votre crush pense de vous, la personne que vous avez le plus dans votre cœur pense de vous cette semaine. Voilà, ça c'est pour le programme. Maintenant, on commence tout de suite avec donc, ce premier tirage. On aura les petits Lenormand, le tarot persan, les oracles des sorcières, le tarot de Brocéliande et l'oracle de la voix des âmes. Donc voilà, ça c'est pour le nom. Alors, on commence tout de suite avec les petits Lenormand en général qui nous indiquent avec succès dans quelles conditions vous allez être cette semaine. Alors, on a un enfant, une maison. Ok, donc il se peut que voilà, dans votre foyer, il y ait beaucoup d'enfants ou des choses qui sont liées aux enfants. Ok. Donc là, les Gémeaux, vous êtes au cœur d'une décision à prendre cette semaine. Une montagne et les étoiles. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peut-être derrière vous essuyé un peu un échec. Vous avez le sentiment d'avoir visé trop haut et de ne pas avoir réussi. Et peut-être pour certains, alors ça peut être vraiment un cas à part, mais ça peut être par exemple le même type de choses, par exemple que vous avez quitté le foyer pour réussir et puis vous vous sentez un petit peu obligé pour X raisons, un divorce, un échec professionnel ou alors tout simplement un projet d'études ou un voyage reporté ou un projet immobilier qui n'a pas pu aboutir. Vous êtes peut-être obligé pour certains de retourner dans le foyer de votre enfance. Donc c'est pas non plus un échec parce qu'on sent que vous allez toujours être accueilli, mais c'est un échec pour votre ego. Donc ça en fait c'est quelque chose qui me revient, mais c'est pas quelque chose qui va parler à tout le monde. Mais c'est ce type d'émotion qui peut ressurgir ici. Donc on se sent comme ça. En tout cas vous êtes au cœur, vous, d'une décision. On voit que c'est à vous de prendre les bonnes décisions dans votre vie. De toute façon c'est toujours à vous. Mais là on précise plus parce que c'est la carte du consultant. C'est une dame parce que vous le savez, j'ai une majorité de femmes qui me regardent, mais c'est la carte du consultant, donc le Gémeaux, clairement. Donc là, on peut parler, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est axé sur la maison familiale. Ouais, vous êtes axé, vous êtes centré, il y a des questions qui sont liées à la maison familiale. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on parle de maison familiale. On peut parler aussi, les Gémeaux, que vous allez tout simplement vous sentir accueilli dans cette maison familiale. Il y a de l'ouverture. Il se peut aussi pour certains que vous avez envie d'agrandir votre foyer ou de faire en sorte d'avoir dans votre foyer une place pour pouvoir accueillir un enfant éventuel, ou l'envie d'avoir des enfants et de se dire bon, je vais aménager, je vais construire un logement, je vais acheter un logement pour pouvoir accueillir des enfants. Ça peut être aussi, je vais faire un peu de peinture, il y a un petit garçon qui arrive, j'ai envie de mettre des couleurs, voilà, bleu, rose, peu importe. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Mais il y a une notion vraiment de vouloir accueillir un enfant ou alors accueillir de la famille, quoi, au pire des cas. Donc c'est vrai que, en fait, même si vous avez des ennuis, il y a cet environnement familial aussi qui vous apaise énormément et qui vous envoie ici dans un climat serein. Donc effectivement, vous avez un blocage, il y a un blocage majeur dans votre vie, il y a un problème que vous ne pouvez pas surmonter pour le moment, mais on voit vraiment que la famille autour de vous vous protège et est vraiment un bon guide pour vous. Alors,
On va se concentrer maintenant sur le tarot persan pour voir un petit peu plus de signification. Sous l'enfant, on a donc un 6 d'épée, un 6 de scepter. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la maison familiale. Donc il se peut aussi pour certains que y ait des envies, voilà, de partager des passions, je ne sais pas, faire des jeux de société ensemble, écouter de la musique ensemble, voilà, se retrouver avec des personnes qu'on aime et qui sont importantes pour nous, d'une certaine manière. Ensuite, on a donc la maison familiale ici, les Gémeaux, le 10 de scepter. Ok, alors il y avait les Vierges qui avaient, c'était pas la même conjoncture, mais qui avaient sorti ces deux cartes. Donc pour moi ici, il y a une notion aussi de maison familiale. Pour moi, il y a vraiment une notion d'être en couple. Ça va parler par exemple au couple, mais vraiment une notion de vouloir avoir des enfants, de vouloir agrandir sa maison. Sous les Gémeaux, on a 10. 10 avec donc 10 d'or. D'une certaine manière, ouais. Alors, les Gémeaux, je vois beaucoup de déplacements. Voilà, vous allez vous déplacer, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de sorties également. Il se peut aussi que... alors, ça va pas parler à tout le monde, mais pour moi, ça peut être par exemple. Donc, c'est vraiment un exemple concret, mais vous habitez en ville et vous trouvez que c'est pas assez confortable pour pouvoir accueillir des enfants. Et vous avez envie de quelque chose de vraiment particulier. Une maison à la campagne, ou un endroit où votre enfant pourra s'épanouir, un endroit plus grand, ou peut-être pas forcément campagne, mais peut-être qu'un endroit trop petit et on a envie d'agrandir son lieu de vie pour son enfant. On a la reine de coupe sous la montagne. Ouais, je pense que le problème principal, les Gémeaux, que vous avez dans votre vie, c'est, d'une certaine manière, c'est une personnalité féminine. Bon, on va voir après si j'ai plus de précision. On a un 5 ici, ok. 5 de faucille sous les étoiles. Donc on voit quand même que malgré le fait qu'il y a un obstacle, votre famille ici, la maison, le foyer, vous annonce plutôt un comportement très serein. Pourquoi? Parce que peut-être que vous étiez dans quelque chose de toxique, qui était basé uniquement sur l'apparence et vous avez besoin de stabilité, de simplicité. En tout cas ici c'est comme ça que ça ressort. Il y a beaucoup de choses à dire quand même sur cette ligne. On a des épées déjà, donc il y a des défis. Enfin des épées, des scepters, mais c'est pareil, hein, ça ressemble quand même beaucoup à des épées. Donc oui, ici on va évoquer avec vous des défis qui sont importants. Pour moi, on peut parler, voilà, par exemple, de déménagement pour certains. De déménagement ou alors vraiment quitter un endroit qui ne vous convient plus. Vraiment, vous sentez au niveau des énergies que voilà, vous ne pouvez plus rester dans cet endroit. On a les deux 10 ici côte à côte, donc on peut voir que vous êtes protégé spirituellement dans votre quête, ici. Donc parce que de manière générale, que ce soit privé, familial, amical, professionnel, vous avez eu le sentiment d'avoir été trahi, d'être passé par des moments difficiles, et on voit que vous êtes protégé. Vous sortez de tout ça, puisque vous sentez plus en confiance, parce que même vous allez vous étonner à être beaucoup plus sociable, à être moins sur la défensive, dans le sens de retrouver un peu une confiance envers les autres, envers son prochain. Alors pour moi, oui, il y a... Avec cette femme, donc qui peut être un peu un blocage, il est question de trouver un accord pour le mois de juillet, par exemple. Cette semaine. On a regardé 5 et 6 également. Donc, ici c'est assez drôle parce qu'en fait j'ai vraiment le sentiment que vous étiez dans un endroit ou une situation qui était précaire, inconstance, qui ne vous donnait aucune satisfaction, aucun amour, peut-être même qui ne vous enrichissait pas, que ce soit spirituellement ou matériellement. Et vous sentez qu'il faut partir vers d'autres horizons, parce que vous ne pouvez plus rester à l'endroit où vous êtes. Ça c'est vraiment un sentiment que vous avez. La clé ici c'est le 10 de denier. Donc là pour moi en fait ça me dit d'une certaine manière que vous pourrez avoir énormément de chance dans tout ce qui est
Alors en fait ça peut être au niveau professionnel, ça peut être plein de choses. Ou au niveau de votre vie sociale. Ça peut par exemple être une chance si vous viviez dans un endroit où vous êtes plus proche de la vie citadine. Ça peut être aussi travailler dans tout ce qui est commercial. Vous avez peut-être le sens du commerce pour pouvoir vous développer. Il faut voir, mais il y a quelque chose entre la vie citadine mais s'éloigner quand même d'un environnement toxique. Voilà, donc ça, bon, ça va parler à chacun, ce sont des thèmes quand même qui sont très larges. Alors, maintenant, l'oracle. Donc on a des jolis oracles avec des étoiles, comme l'étoile qu'on voit ici. Donc un conseil sentimental, un conseil professionnel. Donc sentimentalement, on vous dit qu'il faut accepter. Alors, accepte ta destinée. Donc oui, acceptez tout simplement votre destinée. On vous dit d'accepter votre destinée. Il se peut également que d'une manière générale, j'ai l'impression que au niveau sentimental, vous vous étiez toujours bloqué. Vous avez peut-être, pour certains, été dans une relation très toxique, très malsaine. Et peut-être qu'il faut avoir un recul sur ça, pouvoir évoluer, se dire bon, c'est le passé, maintenant il faut passer à autre chose. Laisser le cœur, voilà, voguer, comme ces corbeaux qui volent vers quelque chose vers un soleil bleu. Ça peut être, voilà, aussi, donc ça peut être aussi sortir des carcans peut-être familiaux, quelque chose qu'on aurait pu, ou sociétal, quelque chose dans lequel on aurait pu vous mettre, une case où on peut vous mettre au niveau sentimental, mais de vivre les choses par vous-même pour trouver votre propre destinée, votre propre bonheur. Alors, professionnellement, le conseil, on a affirme ta croissance, les Gémeaux. Donc oui, là, les Gémeaux, on vous confirme qu'au niveau professionnel, il y a déjà quelque chose qui a débuté, comme cette personne qui a déjà une petite pousse là dans son pot de fleurs. Donc on vous dit qu'au niveau professionnel, vous n'avez plus qu'à affirmer, entre guillemets, votre croissance. Et pour moi, c'est assez marrant parce que au niveau professionnel, au niveau des activités, je vous conseille vraiment de vous tourner vers quelque chose de plus naturel. Alors c'est peut-être ça l'aspect citadin professionnel, mais si vous avez la possibilité de vous tourner vers quelque chose de naturel. Après, c'est vraiment autre chose, mais si vous avez par exemple un loisir qui est lié au jardinage ou des choses comme ça, on vous conseille aussi de faire ceci parce que ça peut vous faire du bien à l'âme, d'être proche des plantes par exemple. Ça peut vous détendre. Ensuite, on va voir un peu ce que nous indique le tarot de Brocéliande, vers quoi vous devez vous tourner. Les Korrigan. Alors, les Korrigan, c'est l'équivalent, pour les Bretons, donc c'est l'équivalent chez les Anglais des elfes, des farfadets. Donc en fait, les Korrigan, en fait, ça dépend. En fait, on voit que, suivant avec qui vous êtes, vous changez. Dans le sens que, positif, je parle, dans le sens que si on vous fait du mal, vous aurez l'esprit super vengeur. Si par contre, on vous fait du bien, voilà, vous êtes prêt à vous plier en quatre pour aider les autres. Voilà, les Korrigan, ça inspire ça. En fait, vous êtes un peu en roue libre, vous avez votre propre personnalité, votre propre caractère, et vous n'avez pas spécialement envie de changer. On peut voir aussi que vous êtes dans votre propre univers. Vous avez un univers à vous, les Gémeaux, et on vous dit, voilà, de vivre dans votre propre univers, de vous assumer tel que vous êtes également. 10, sous le nom des Korrigan, représente également la roue de la fortune. Donc on peut parler aussi que vous vous tournez vers un nouvel idéal de vie. Ok. Donc avec l'oracle à côté de la voix des âmes, on va continuer et on va voir comment est-ce que vous pouvez vous tourner vers ce nouvel idéal de vie, comment vous pouvez vous assumer, les Gémeaux. Les clés en fait. Alors là, wow, j'en ai tellement qui sont tombés, il y aurait beaucoup trop de messages. Alors. Voilà, une carte. Souffrance physique. Bon, en fait, j'ai l'impression que vous étiez tellement dans un stade où, comment dirais-je, où justement vous ne vous assumez pas spécialement. Peut-être que ça peut être quelque chose de physique qui peut vous faire souffrir dans le sens que physiquement vous vous sentez un petit peu mal. Ça peut être par exemple une petite prise de poids, ça peut être, je sais pas, une jambe plus petite que l'autre. Et c'est quelque chose qui vous fait du mal, vous avez du mal à faire confiance, à ouvrir votre cœur.
Ça peut être aussi, le Korrigan, on peut dire, vous êtes prêt à aider les personnes, mais vous êtes prêt aussi à vous venger si vous n'êtes pas bien. Et là, en fait, on vous dit que si vous êtes toujours dans cet esprit vengeur, vous pouvez aussi ressentir physiquement des douleurs, avoir mal au dos. C'est pour ça, on vous dit ici, les Gémeaux, d'être surtout, toujours, de choisir plutôt la bienveillance, de vous accepter tel que vous êtes, pour justement limiter tout ce qui peut être souffrance physique. Il y a l'effet miroir. Ouais, il y a l'effet miroir. J'ai l'impression que, en fait, c'est comme si parfois vous voulez un peu... en fait, vous ne supportez pas... Il y a peut-être des personnes qui peuvent avoir les mêmes défauts que vous, et vous ne supportez pas, en fait, de voir les défauts chez certaines personnes qui pourraient être les vôtres. Et en fait, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes et de ne pas voir des défauts de partout, en fait. On est tous différents. Et ça, c'est vraiment le message qui ressort ici. Alors, maintenant, je vais couper la vidéo et je vais passer tout de suite au tarot, donc la version des tarots, où il y aura des précisions sur le tarot sentimental. Voici donc le tarot de sentimental que je vais tirer devant vous, donc pour voir un peu au niveau sentimental qu'est-ce qui ressort. Sentimental, émotionnel, relationnel. Donc les Gémeaux du 15 au 21 mai. On va regarder tout de suite ce qui va vous caractériser. Sept de coupe, très bien. Vous allez être plongé dans les rêves. Et l'as de denier. Ok. Alors, on vous dit de sortir de rêverie. On pourrait vous faire croire monts et merveilles, les Gémeaux, et on vous dit d'avoir du discernement, de penser par vous-même. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vous cachent des choses pour soi-disant vous protéger, mais on vous dit, voilà, d'aller droit au but, surtout. De toute façon, la vérité finit toujours par exploser, entre guillemets. Alors, donc ici, en dos de bec, on a bien l'as de denier. Donc on voit quelque chose de très matériel avec l'as de denier, de très concret. Et en fait, ce qui est concret, c'est qu'il y a un besoin de prendre sa liberté. Hein. Et là, les Gémeaux, de façon concrète, vous allez prendre votre liberté. Ça peut être par rapport à un foyer, à un travail, mais il y a une action concrète, ça peut être un document, quelque chose, qui va vous assurer une certaine liberté. Liberté de mouvement, liberté de parole, liberté de pensée. Alors, je regarde que tout est bien cadré. Ouais, parfait. Alors, je vais juste vous mettre la caméra au-dessus. Parfait, au moins vous voyez bien. On a le 10 de coupe. Je vous les montre. 10 de coupe. Le magicien. Le 5 de denier qui ressort. Ok. La tempérance. Et le 7 de coupe qui ressort également. Waouh, 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 waouh. Beaucoup de choses à dire hein, au niveau sentimental, au niveau de la vie privée, là ça va remuer. Déjà, avec le 10 de coupe, on vous dit que cette semaine, tout est bien qui va finir bien. Tout est bien qui finit bien puisqu'il y a une notion de se retrouver vraiment entouré des personnes que l'on aime. Ça peut être famille ou vraiment famille d'âme, mais il y a quelque chose de beau par rapport à ça. À partir du mercredi, donc du mercredi 16 mai, vous entrez dans des nouvelles énergies, et on peut le voir avec ce magicien ici, puisque que fait le magicien d'une certaine manière? Le magicien, vous pouvez voir que derrière il y a son ombre. Et pour moi, en fait, j'ai l'impression que vous étiez un peu l'ombre de vous-même, les Gémeaux, et là vous allez pouvoir être pleinement vous. C'est un peu le sentiment qui ressort ici. Le 5 de denier, il est ressorti ici 2 fois, hein, clairement. Donc, le magicien aussi, il peut me dire que tout simplement, vous êtes également dans une période de renouveau. Hein. Vous êtes dans une période de renouveau, de nouveaux lancements hein, dans votre vie, et des nouveaux lancements qui vont être effectifs à partir du 15. Le 5 de denier, il nous invite ici, donc parce qu'en fait, ça fait 2 fois qu'il ressort, donc c'est pas pour rien. Et qu'est-ce que l'on voit ici? On voit déjà que devant ce personnage, on a une table avec des deniers, une clé, une boisson. Donc en fait, on vous invite à choisir ce qui est important pour vous.
La boisson, ça peut être tout ce qui est toxique, et là le denier, c'est la vérité, dans le sens ici. Donc en fait, on vous dit clairement que c'est vous qui avez la clé de votre destin pour sortir du toxique. Émotionnellement, on est entré en pleine lune du Scorpion. Et la pleine lune du Scorpion, en fait, elle vous incite à avoir confiance en l'avenir. Mais vous êtes déjà dans la tempérance, donc déjà on peut voir que cette phase de confiance, elle est présente. Et on peut dire aussi que vous êtes peut-être sous l'influence protecteur de vos anges. Il y a des anges, ouais, il y a vraiment l'influence d'un ange gardien, il y a des anges gardiens, et des anges aussi qui vous apaisent et vous enlèvent un peu de cet esprit, alors comme on l'avait vu un peu avec le Corrigan, là, le petit farfadet, qui vous enlève un peu de cet esprit vengeur pour vous tourner vers quelque chose de plus doux. Et ça, c'est intense émotionnellement, c'est un message que vous allez peut-être avoir au fond de votre cœur. C'est pas quelque chose que vous allez ressentir tout de suite, ou alors c'est pas, on parle pas de synchronicité, on parle pas de rêve, on parle vraiment émotionnellement. C'est quelque chose au fond de votre cœur, vous savez vers quoi il faut vous tourner ici. Donc la paix. Le 7 de coupe, qu'est-ce qui nous précise? Le 7 de coupe, il ressort 2 fois, donc il était dans la coupe. C'est le cas de le dire. Donc ici, en fait, on vous dit que il faut laisser votre intuition seule vous guider. Hein. Votre intuition, elle va être en exergue, donc profitez-en. Si j'ai envie de lire d'une manière générale, sentimentalement, il se peut qu'il y ait de la... Alors, je vais parler pour les femmes et pour les hommes. Pour les femmes, il se peut qu'il y ait de la séduction dans l'air. Il y a une personne qui va peut-être vous faire une surprise, qui va vous emmener dans un endroit charmant. Ça peut être un spectacle, hein, ça peut être aussi également le restaurant. Mais en tout cas, voilà. Les femmes Gémeaux, on vous prépare quelque chose, il y a une envie, on a envie de vous faire plaisir, clairement. Il y a aussi un peu des petits rêves coquins hein, qui peuvent survenir ici. Pourquoi pas, en tout cas on peut vous inviter à boire un verre, vous allez vous défouler, vous allez vous lâcher, voilà, ça peut être aussi danser, voilà, sortir dans un endroit qui sort un peu de l'ordinaire mais où vous allez totalement pouvoir lâcher prise sur vos soucis. Pour les hommes Gémeaux, là au niveau sentimental, voilà, les hommes Gémeaux, vous avez envie de faire le grand jeu. Peut-être il y a une personne qui refuse de voir que vous lui plaisez, et là vous voulez vraiment montrer ici le grand jeu. Vous voulez vous démarquer. Il se peut aussi que vous avez envie de vous améliorer par rapport à des anciennes relations toxiques. Vous avez envie de vous tourner vers des personnes beaucoup plus saines. Peut-être qu'il y avait une personne dans votre entourage, ça sera beaucoup pour les célibataires, il y avait une personne que vous n'avez peut-être jamais vue, et que là vous allez enfin voir sous un nouvel angle, parce que justement c'est une personne qui est très discrète. Et sentimentalement, bah, vous dites qu'en fait ça pourrait bien matcher, quoi. On a 2 coupes ici, le 10 de coupe et le 7 de coupe. Donc là, on vous dit quand même, tout à l'heure j'avais dit qu'il y avait quelque chose au fond de vous, mais on vous dit quand même d'être bien attentif à vos rêves. Il faut être attentif à vos rêves, à vos synchronicités. Pourquoi? Parce que ça peut vous donner des idées fertiles. Alors peut-être que vous allez beaucoup regarder des guidants cette semaine pour vous lancer dans des nouvelles idées, parce que vous sentez qu'il faut passer à autre chose. Oui, ça peut être dans ce sens-là en fait. Le magicien, c'est vraiment de toute façon l'énergie du commencement. Il y a un nouveau commencement, peut-être même professionnel. Vous allez pouvoir arriver dans quelque chose qui vous valorise, même émotionnellement. Vous vous sentez mieux. Même au sein de votre famille, il y a peut-être des personnes qui sont fières de vous. Et bon, c'est quand même cette belle notion qui ressort ici. En tout cas, on est vraiment dans une structure où vous n'êtes pas seul. Vous avancez vers quelque chose de positif, et il y a quand même des personnes avec vous qui sont aussi dans cette lancée, dans ce positivisme. En tout cas, vous le ressentez ici clairement. On a 2 arcanes majeurs. On a la tempérance, le magicien et la tempérance. Donc, et ils encerclent tous les deux ce 5 de denier. Donc on est dans quelque chose de majeur, il y a des grands changements. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un proche, donc quelqu'un qui est un membre de votre famille, qui est d'excellents conseils. Et cette personne va vouloir tout simplement discuter avec vous des grands changements.
Pourquoi? Parce que cette personne, vous êtes peut-être dans une énergie de démarrage, d'opportunités, de nouvelles opportunités, et il y a vraiment quelqu'un qui va vous conseiller, un proche, qui va vous conseiller pour aller plutôt dans la bonne direction. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un conseil sincère à vous donner. Donc c'est pour ça aussi que vous vous sentez bien. La clé de tout ça, c'est le 5 de denier. Donc effectivement, par rapport à votre vie privée, il y a une notion de vouloir arrêter un peu tout ce qui n'était pas sûr. Il y a une notion aussi peut-être que vous avez le sentiment parfois d'être toujours dans quelque chose de clandestin. Ça peut être une relation que vous ne montrez pas au grand jour, par exemple. Et là, on peut voir une rencontre sentimentale que vous refusez un peu d'admettre. Peut-être pour certains, ça va être la présentation de votre rencontre auprès de votre entourage. Ouais. En tout cas, ça va être cette clé-là. Ça va être de vivre dans la lumière et non plus dans tout ce qui pourrait être toxique ou caché. Alors maintenant, on va se tourner vers le professionnel. Donc on va voir un peu le professionnel, ce qu'il a envie de nous dire. On avait déjà là une première petite approche sur ce domaine-là. Donc on va voir vraiment voilà, vers quoi le professionnel veut nous lancer ici. Alors pour le professionnel, je vais prendre le Rider-Waite. Donc ça va être professionnel et matériel, je précise. Alors que j'oublie pas des cartes, parfait. Donc là les Gémeaux, professionnellement, matériellement, du 15 au 21 mai. Alors on va regarder ça tout de suite. Les Gémeaux. On a un 9 de denier et un cavalier d'épée. Alors ce qui est bien, c'est que c'est tout ce qui était long, latent, qui a mis votre patience à rude épreuve, va accélérer ici rapidement. Donc on va voir. Hein. On garde toujours en tête que ce sont des énergies générales, hein, pas personnelles. Donc on a toujours du recul hein, sur les choses. Alors donc professionnellement. 2, 3. Donc ici, en dos de bec, ouais, toujours ce cavalier d'épée. Donc ouais, on est vraiment dans l'énergie du renouveau qui s'installe ici, qui s'instaure ici, avec ce cavalier d'épée. En fait, tout ce qui était bloqué se débloque pour vous de façon très rapide, radicale. Ouais, il y avait des choses en fait qui vous pesaient sur le moral parce que vous voyez que ça n'avançait pas, peut-être ça peut être des promesses que l'on vous fait, des promesses que l'on ne tient pas. Et en tout cas, ce ne sont pas des choses agréables. Donc là, on voit que voilà, vous entrez quand même dans quelque chose de mieux, surtout sur ce domaine-là, avec le cavalier d'épée. En tout cas, vous allez montrer, les Gémeaux, votre dynamisme. Voilà, vous allez montrer que vous êtes prêt à affronter les oppositions que vous pourrez avoir pour accéder à votre bonheur, à vos victoires. Alors maintenant, je suis en train de replacer tout ça. Je regarde que ça soit bien cadré dans la caméra pour vous faire un tirage au mieux. Donc là, on quitte le sentimental. Alors pour le sentimental, après ce tirage, on va faire un peu un tirage de votre crush, ce que votre crush pense de vous. Ok? Alors, on a un 5 de denier. Ouah, ça fait 3 fois qu'il ressort. Hein. La papesse, avec la grande prêtresse, c'est pareil. Le roi de denier, très bien. Alors, il y a vraiment des choses très 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 intéressantes à dire. Énormément de choses. Hein. 7 d'épée. Et la force. Ok. Alors déjà, on a le 5 de denier qui ressort ici plusieurs fois. Que ce soit dans le tirage général, que ce soit dans l'amour et que ce soit dans le professionnel. Donc là, s'il sort tout le temps comme ça, c'est pas vraiment anodin. C'est pas un jeu du hasard. On vous dit aussi que vous avez besoin sur le plan matériel, hein, vous avez quand même besoin de vous réconforter. Il y a quelque chose qui n'est pas agréable dans lequel vous vivez, vous avez besoin d'évoluer par rapport à ça. À partir du lundi, donc du lundi 15, donc dès le début de la semaine, ce que l'on constate, c'est que vous allez être assez silencieux, vous allez peut-être étudier chez vous, peut-être pour certains vous allez vouloir vous lancer à votre propre compte, à votre propre entreprise. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions sur ce domaine-là. En tout cas, ce que l'on peut voir sur ce mois de mai, sur le mois de mai, on peut voir que vous allez résoudre vos problèmes principaux par rapport au matériel et au professionnel. Ici, on le sent. Ouais. Vos projets également. Vous allez vous résoudre des problèmes, vous avez envie de les résoudre avant la fin du mois, et c'est cette semaine peut-être que vous allez vous atteler à la tâche. Ouais.
Donc, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Donc oui, il y a des choses à régler par rapport aux finances. On voit que par rapport aux finances, vous faites des économies. Donc déjà, bon, bah, ça vous rassure, vous faites des économies, vous arrivez un petit peu, entre guillemets, à remonter la pente. Il se peut aussi qu'il y ait une femme qui est importante dans votre vie privée, peut-être par exemple, ou alors liée à la vie sociale, et qui vous aide beaucoup, les Gémeaux, à remonter justement cette pente. Voilà, peut-être financièrement, vous avez été privé de quelque chose dont vous aviez droit, et c'est vrai que vous avez eu besoin de cette aide. Ouais. Peut-être aussi que c'est par la méchanceté aussi des autres, hein. Peut-être qu'on vous a un peu arnaqué, ça peut être aussi des problèmes d'héritage. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être de la jalousie. En tout cas, ça a entraîné quand même un dysfonctionnement au niveau matériel, parce qu'on est là sur un tirage matériel et professionnel. Et c'est vrai que vous avez pu compter sur le soutien d'une femme qui est un pilier pour vous, qui a pu énormément vous aider. Ouais. Et c'est vrai que avant aussi, vous avez peut-être eu un passé où vous avez été intrépide. Vous avez pu faire confiance aux mauvaises personnes, vous avez pu vous lancer dans quelque chose un peu de farfelu, et c'est vrai que vous en avez un peu payé les pots cassés. Mais on voit que là, vous êtes quand même dans une phase de construction, une phase où les choses vont mieux d'une certaine façon. Alors, on a 2 deniers ici, 5 de deniers et roi de deniers, donc ça veut dire qu'on parle bien ici des finances. Ouais, on parle des finances, et moi, pour moi, vous avez vraiment le sentiment qu'on vous a privé de quelque chose dont vous avez le droit. On peut voir que peut-être qu'il y avait beaucoup de finances, et puis on vous a enlevé quelque chose. Et au niveau financier, ça vous pose quand même un problème ici, clairement. Et pour vous, c'est clairement une injustice, vous vous sentez ligoté, entre guillemets, vous ne savez plus quoi faire. La papesse. Là, le point central, qu'est-ce qu'elle nous indique ici? En fait, la papesse, elle est là pour vous dire que il y avait des choses qui étaient peut-être pas très réglo, pas très en règle concernant justement les finances. Peut-être pour certains, vous avez été obligé de revenir dans le foyer familial pour pouvoir vous rehausser au niveau financier, ou vous rapprocher, ou avoir une vie beaucoup plus austère, hein, comme cette papesse qui est, on va dire, dans un monastère, une vie plus austère, plus dans la restriction, vous ne pouvez pas vivre, entre guillemets, la grande vie, voilà, au niveau financier. Donc c'est vrai que vous avez gardé sans vous, vous essayez d'en analyser des conséquences pour pouvoir en tirer une leçon sur l'avenir. Et là, on voit clairement que vous vous tournez ici vers l'avenir avec plus de sérénité, puisque pour certains, on peut parler d'un contrat professionnel qui va être très avantageux pour vous. Et c'est peut-être aussi grâce à votre éducation, ça peut être lié à la famille. En tout cas, c'est quelque chose que on peut vous recommander en fait pour un bon travail. Ouais, on peut vous recommander, et ça va vous faire plaisir. On a des personnages, hein, la papesse et le roi de denier. Donc, ce sont des personnages importants. On peut parler aussi de personnes, ça peut être des parents, des personnes âgées qui sont très importants et qui vous donnent des bonnes analyses pour savoir, ça peut être parents, grands-parents, des oncles, mais des personnes plus âgées qui sont dans l'analyse et qui vous donnent des conseils pour savoir comment vous en sortir et que faire. Donc voilà. Peut-être que ce sont 2 personnes qui ne sont pas aussi d'accord sur... Ça peut faire penser à 2 parents qui ne sont pas d'accord sur la façon dont on doit vous conseiller. Donc vous avez peut-être 2 sons de cloche différents. Alors, mais on a une polarité féminine plus âgée qui s'inquiète un peu de tout ce qui pourrait être clandestin et pas en règle, qui peut vous donner des conseils avec le cœur, et une polarité masculine qui est plus stratège, mais qui est aussi un peu dans la contradiction. Alors on peut parler, voilà, ça peut vous évoquer de personnes qui sont un peu des modèles ou des piliers qui peuvent un peu se friter entre elles, parce qu'elles ne sont pas d'accord, mais en tout cas les 2 personnes ont envie de vous aider du fond du cœur. Voilà, ça c'est un petit message des fois qui ressort comme ça. On a le 7 et on a le 8 ici avec la force. Alors, le 7 et la force. Ouais, il y a ce sentiment aussi d'avoir été un petit peu volé, d'avoir été escroqué, qu'on vous a, voilà, qu'on ne vous a pas honoré. Et ça, les Gémeaux,
vous êtes en colère. Hein. Peut-être qu'on va vous demander aussi de restreindre votre colère, mais il y a énormément de colère qui ressort par rapport à ça. On a les arcanes majeures, la papesse et la force, ici. Donc pour moi, il y a quand même une polarité féminine. Alors ça peut faire penser vraiment à une mère, en tout cas une personne qui est comme une mère pour vous. Et on vous dit que voilà, cette personne, elle agit avec droiture et elle peut vous aider aussi à canaliser vos émotions. Justement, par rapport à des projets matériels, professionnels, des contrats peut-être qui n'ont pas abouti, peut-être qu'on vous a fait croire que les choses pouvaient bien se passer et que finalement, on vous a refusé un poste ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez compter quand même sur le soutien. Ou ça peut être aussi tout simplement des contrats financiers. Alors, le roi de denier, c'est la clé, parce que c'est la position tout simplement centrale du jeu. Alors, qu'est-ce qui nous annonce ici, ce roi de denier au niveau clé? En fait, pour moi, vous êtes ce mois-ci, le mois de mai, dans une période charnière pour pouvoir évoluer financièrement. Alors, j'aurais dit professionnellement, oui, professionnellement en second plan et matériellement en premier plan. Mais en tout cas, c'est un mois charnier ici, une période charnière. Ok, alors maintenant, on va faire tout de suite l'Astro Crush. Et voici donc l'Astro Crush. On va voir un peu ce que votre crush, la personne que vous avez dans le cœur, pense de vous. Qu'est-ce qu'elle souhaite également dans l'avenir et qu'est-ce qu'elle souhaite voilà, cette semaine, les avancées ou pas. On va voir, les Gémeaux. Alors, bon, bah écoutez, on commence par le stop. Alors, quand il y a le stop, moi je m'arrête ici. Donc, en fait, cette semaine, ce que l'on vous dit, c'est que cette personne se donne des excuses, il faut le dire aussi. Alors, je vais quand même remuer là mon petit paquet. Pourquoi cette personne se donne des excuses? Ouais, bon, écoutez, cette personne, elle a pour vous des sentiments amoureux. Mais clairement, elle se donne des excuses pour ne pas avouer ses sentiments. Hein. Pourquoi cette personne ne voudrait pas avouer ses sentiments? Peut-être parce que peut-être c'est une personne très réservée. Voilà. Mais tout à l'heure, je vous avais fait le tirage et je vous avais dit que vous allez, pour certains, attirer par une personne très réservée. Et je pense qu'il y a vraiment une personne qui est vraiment réservée. Et voilà, il ne faut pas voir parfois alors pas un refus, si on vous dit non, c'est non. Mais il ne faut pas voir non plus le sentiment qu'une personne vous ignore totalement. Peut-être que cette personne, elle vous ignore, mais justement parce que vous lui plaisez. En tout cas, voilà, on vous dit, voilà, ce sont des excuses. Cette personne, si elle ne vous montre aucun sentiment de désir, ou aucun sentiment tout simplement de vous parler, de prendre un café avec vous, on vous dit que ce sont des excuses parce que cette personne vous plaît. Mais attention, toujours, si on vous dit non, c'est non. Donc merci, mille gratitudes pour vous qui me suivez, qui m'encouragez, ça me donne du punch hein, pour pouvoir continuer toujours mes guidances. Donc moi c'est un moment très sacré que je partage avec vous, j'aime beaucoup le faire, donc paix sur vous, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, hein, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Voilà, donc je vais vous dire à très bientôt et n'oubliez pas de mettre des petits j'aime hein, et d'activer la petite clochette si vous voulez voir les autres vidéos pour les Gémeaux, si ce n'est pas le cas. Ciao ciao.